Hop là, bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler des résolutions du Nouvel An et ça va barder. Bon, j'ai lu sur Google, je lis ma petite feuille, que les principales résolutions du Nouvel An des Français étaient faire plus de sport, faire davantage d'économie, manger plus sainement, perdre du poids, apprendre une langue. Bon, il y en a d'autres, je ne les ai pas toutes citées. Bon, faire plus de sport, manger plus sainement, perdre du poids. Bon, un Français sur deux est en surpoids. Bon, ok, donc c'est que c'est que beaucoup n'ont pas tenu leur résolution. Faire davantage d'économies, bah c'est super. La France est un des pays qui épargne le plus, mais qui investit le moins. Donc on fait des économies, mais on ne sait pas les faire. Et apprendre une langue, bon bah la France est un des pires pays d'Europe et du monde, ce dit en passant, pour le taux de bilinguisme et de trilinguisme. Donc, cette petite introduction un peu cynique pour vous dire que les résolutions, c'est bien, tout le monde peut en avoir, mais personne ne les tient. Je ne pense pas que ce soit franco-français, mais en tout cas, moi, c'est à vous que je m'adresse. Donc, c'est sur ce plan-là qu'on va travailler. Pourquoi tant de gens font de résolutions et si peu de personnes les tiennent? C'est simple. Parce que si je vous relis les résolutions, je les ai notées telles quelles, que je les ai lues. Faire plus de sport, faire davantage d'économie, manger plus sainement. Ça veut dire quoi en fait? Faire plus de sport par exemple. Est-ce que si je passe de 0 séance par semaine à 1 séance par semaine, je fais plus de sport? Oui. Mais c'est aussi vrai si je passe de 0 séance par semaine à 15 séances par semaine. Perdre du poids. Bah, c'est vrai si je perds 182 kg et si je perds 3 grammes. Manger plus sainement. Bon, alors ça veut dire quoi? Parce que parfois même certains ont la sensation de manger sainement et se nourrissent très mal. Et faire davantage d'économie, bah pareil, on ne sait pas ce que ça veut dire, vu que c'est hyper relatif au niveau de vie de chacun, au taux d'épargne que chacun peut mettre de côté et aux dépenses de chacun. Donc déjà, le premier problème, c'est que la première raison pour laquelle vous échouez à vos objectifs, c'est que vos objectifs ne sont pas quantifiables. Il faut que vous puissiez quantifier vos objectifs. C'est-à-dire que ma bonne résolution, c'est pas faire plus de sport, c'est courir 3 fois par semaine. C'est manger 5 fruits et légumes par jour pour manger plus sainement. Soit dit en passant, qui n'est pas vraiment un aspect basé sur la science, qui est juste un dicton. C'est vrai que, renseignez-vous là-dessus, mais manger 5 fruits et légumes par jour, ça n'a pas de fondement scientifique. C'est un truc qu'on a vu passer dans les pubs depuis tout petit, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais ça peut être un objectif quantifiable. Pareil, faire plus d'économies, ça peut être mettre 100 € de côté par semaine, par mois, etc. Qu'en sais-je? Ça dépend de vous-même et de vos objectifs. Mais il faut que vos objectifs soient quantifiables. Outre le fait qu'ils soient quantifiables, il faut que vous ayez une deadline sur ces objectifs. Parce que déjà, essayez de faire quelque chose pendant une semaine avant de vouloir le faire pendant une année. Donc, c'est-à-dire que, généralement, on prend une résolution, on se dit, tiens, je vais faire plus de sport pendant 1 an. Bon, c'est pour ça que, généralement, moi, quand je retourne à la salle de sport, je suis vénère quand j'y vais le 1er janvier parce qu'il y a 842 millions de personnes qui sont développées couchées. Ensuite, tout le monde se fait des tendinites et ensuite, au bout de 3 semaines, il n'y a plus personne. Et je pense d'ailleurs que les salles de sport reposent leur business model sur le fait que 80% des gens s'inscrivent et ne viennent pas. Donc, ne vous inscrivez pas à la salle de sport si c'est pour en faire pendant 2 semaines. Vous allez juste perdre votre argent, perdre votre motivation, perdre votre estime de vous-même et ça fait déjà pas mal. Il faut que vos objectifs soient quantifiables donc et déterminés dans le temps. Donc déjà, essayez de vous dire, bon, je vais essayer de courir 2 fois par semaine pendant 2 mois, par exemple. Et franchement, c'est déjà beaucoup. Si vous ne courez pas, c'est déjà pas mal. Et au bout de 2 mois, au bout de 60 jours, là, si vous arrivez à maintenir cette habitude, votre cerveau va l'intégrer comme une nouvelle habitude. C'est ce dont parle le livre Atomic Habits, donc Un rien peut tout changer en français, sur le pouvoir des habitudes et comment instaurer une habitude dans sa vie. Généralement, il faut au moins 60 jours. Donc, avant de vouloir le faire pendant une année, faites-le pendant 2 mois. Surtout que j'ai parlé dans une précédente vidéo de la loi de Parkinson. Plus vous avez de temps pour faire quelque chose, plus vous allez répartir cette tâche en fonction du temps qui vous est alloué. Donc si vous avez 2 mois pour le faire, vous allez concentrer vos efforts sur les 2 mois. Si vous avez 1 an pour le faire, vous allez le concentrer sur 1 an.
Donc, il vaut mieux commencer par des courtes durées, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, et ajuster en conséquence. Maintenant, si vous n'arrivez pas à tenir votre objectif sur 2 mois, c'est déjà plus problématique, mais c'est pas perdu. Mais c'est plus problématique. Pourquoi vous ne tenez pas vos objectifs sur 2 mois? Les raisons, ça peut être déjà que vous avez trop d'objectifs. C'est-à-dire que vous avez aussi un excès d'optimisme en se disant, c'est bon, en 2025, je perds 10 kilos, je mets 300 € par mois de côté, j'apprends 4 langues. Bon, si c'était si facile, tout le monde le ferait, je pense. Donc, commencez par un objectif. Et le problème, c'est qu'on se dit, ah, mais un objectif, c'est con, je pourrais faire plus. Probablement que vous ne pourriez pas faire plus. Ça, c'est votre cerveau qui vous fait croire que dans un excès d'optimisme, que vous allez réussir. Mais bon, voilà. Ce que je dis tout le temps sur cette chaîne, c'est n'écoutez pas trop votre cerveau, il dit beaucoup de conneries. Aussi, vos résolutions, faites-les parce que c'est des choses qui vous font plaisir. Pourquoi est-ce que vous avez envie de perdre du poids? Pourquoi est-ce que vous avez envie de manger plus sainement? Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire des économies? Faut pas faire des résolutions à la va-vite après 3 verres de whisky coca au Nouvel An. Ça sert à rien. Écrivez-les sur un bout de papier, accrochez-le sur un post-it, sur votre frigo, sur votre mur, l'endroit que vous regardez le plus souvent. Et déjà comme ça, vous aurez une sorte de miroir de responsabilité. J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. Déjà ça sera un aspect qui vous permettra au moins de tenir sur les 2 mois. Et enfin, la dernière chose dont je reparle, c'est que c'est normal qu'au bout d'un moment, même dans ces 2 mois, que vous ayez une chute de motivation. C'est là que la discipline doit prendre le relais. Donc, ne vous attendez pas à ce que ces 2 mois soient faciles, mais dites-vous que si vous arrivez à serrer les dents et à tenir les 2 mois, il y a de fortes chances pour que l'habitude et la discipline que vous ayez développées se cristallisent en vous et que vous réussissiez à tenir tout le reste de l'année. Donc, dites-vous, je souffre pendant 2 mois et ces 2 mois peuvent changer ma vie. Visualisez les choses comme ça et vous verrez que ça sera beaucoup plus simple. Parce que si vous dites je souffre pendant 1 an et je ne sais même pas ce que ça va m'apporter, ou alors si vous dites je souffre pendant 2 mois, point barre, et après j'arrête, pareil, ça va pas marcher. Mais si ça peut vous rassurer, essayez de vous dire ça. Essayez de vous dire je souffre pendant 2 mois et après j'arrête. Vous verrez, après 2 mois, vous verrez si vous arrêtez ou pas. Je pense que l'habitude sera tellement ancrée en vous que vous n'arrêterez pas. Mais si ça vous rassure de le dire mentalement, dites-vous, ok, j'en fais 2 mois, 2 mois où j'apprends une langue, 2 mois où je fais des économies, 2 mois où je fais du sport, et on voit après les 2 mois. Si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Mais vous verrez, vous serez surpris par le pouvoir de vos habitudes et le pouvoir de votre discipline. Mais ne vous reposez pas sur votre motivation. C'est littéralement la motivation, c'est super simple d'en avoir. Tout le monde en a au Nouvel An. Tout le monde. Encore une fois, c'est pour ça que les salles de sport sont remplies après le Nouvel An. C'est pour ça qu'on voit 840 millions de personnes courir dans les rues, se mettre au jogging, etc. Et c'est pas un hasard aussi si tout le monde abandonne exactement au même temps. C'est parce que la courbe de motivation, elle est la même chez tout le monde. Elle dure je dirais 2 à 4 semaines. Et ensuite, ça descend. Il n'y a personne qui reste motivé pendant 1 an. Ça n'existe pas. Ceux qui arrivent à rester ensuite à la salle de sport à courir, c'est ceux qui arrivent à maintenir la discipline. Et quand vous comprenez que tout le monde a cette peur de motivation et que vous n'êtes pas anormal parce que vous n'avez pas envie d'enfiler vos baskets, parce qu'il fait froid dehors, etc., ça devient plus facile d'aller à l'encontre de votre cerveau et des excuses que celui-ci va développer. Donc, gardez ça en tête lorsque vous n'êtes pas motivé, lorsque vous n'arrivez pas à vous discipliner. Gardez en tête que cette voix, tout le monde l'a dans la tête. Tout le monde. Et vous verrez que ça sera beaucoup plus simple. Donc, le conseil que je vous donne, c'est discipline. Avec cette discipline, vous serrez les dents, vous tenez pendant 2 mois. Prenez une résolution à la fois et vous verrez, ça va changer votre vie. Et là, vous pourrez me donner tort en disant que vous allez échouer vos résolutions du Nouvel An. Donc, je souhaite pour vous que ça soit pas le cas, que vous les réussissiez. N'hésitez pas à devoir rendre des comptes.
par exemple, à dire en commentaire « Je vais faire ça cette année, je vais réussir ça, je vais lancer mon projet, je vais me mettre au sport, je vais apprendre une langue ». Et déjà, le fait de devoir rendre des comptes, c'est aussi quelque chose qui va vous tenir pour responsable. Mais moi, je vous souhaite beaucoup de courage. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en moi. Je pense qu'il n'y a rien qui vous en empêche concrètement. Donc, j'espère avoir pu vous donner quelques pistes, quelques clés. C'était Mathieu, à la prochaine. Ciao, ciao.